Avant de parler de chauve-souris, on va faire un petit point sur un des aspects de la propagation de la maladie. La modélisation que vous allez voir comptabilise uniquement le nombre de cas confirmés de 2019 nCoV dans le monde. Je me suis rendu compte qu'elle illustre bien une des raisons pour laquelle le taux de reproduction de base varie. Le taux de reproduction de base, noté R0, c'est le nombre moyen de cas secondaires générés par une personne durant la période où elle est infectieuse, symptomatique ou non, dans une population qui n'est pas immunisée. Si ce taux est inférieur à 1, chaque cas donne naissance en moyenne à moins d'un cas secondaire. Le nombre de cas diminue à chaque génération et la chaîne de transmission finit par s'interrompre. Inversement, le nombre de cas s'accroît à chaque génération, créant une épidémie. Bon, tout d'abord, à titre de comparaison, la rougeole a un taux de reproduction de base de 12 à 18, tandis que la variole a un taux de reproduction de base de 5 à 7. Pour ce qui est de 2019 nCoV, il est compris entre 1,4 et 5,5. Prenons un village de 45 habitants. Une seule personne est affectée. Si l'on fait une simulation avec un taux de reproduction de base de 2, voici le résultat. En seulement quelques cycles, la totalité de la population est touchée. Sauf que c'est totalement faux. Il est extrêmement loin de la réalité. Tu m'as dit que ça parlait de chauve-souris? Ça parle pas de chauve-souris. Non mais ça va venir. Il est extrêmement loin de la réalité, parce que le taux de reproduction de base dépend d'une multitude de facteurs, qui sont souvent imprévisibles. Entre autres, il dépend de la probabilité qu'une personne soit infectée après avoir été en contact avec une personne contaminée. Il dépend de la fréquence de ces contacts, mais aussi de la façon dont les sociétés gèrent le virus. Dans les pays où le contrôle des infections est efficace, où vous pouvez isoler un cas dès qu'il se produit, alors le taux de reproduction de base est très faible. Ceci explique en partie pourquoi R0 couvre une large gamme de valeurs. Revenons à l'origine de l'épidémie et demandons-nous pourquoi les chauves-souris sont suspectées. Pour répondre à cette question, il faut aller dans l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. C'est ici que travaille Shi Zhengli, une virologue spécialisée dans l'étude des coronavirus, qui semble d'ailleurs apprécier poser en anorak. Avec son équipe, elle a écrit le 23 janvier une prépublication, c'est-à-dire que l'étude n'a pas encore été revue par les pairs. Elle portait sur l'analyse d'une séquence de l'ARN viral qu'ils ont ensuite comparée avec d'autres virus. Résultat, les scientifiques ont trouvé une ressemblance de 96,2% avec la séquence d'un coronavirus qui affecte les chauves-souris. C'est une première raison pour suspecter ces mammifères. Et ce n'est absolument pas surprenant, parce que l'on sait que 10% des chauves-souris sont contaminés par des coronavirus. Mais non, ça marche pas. Parce qu'en fait, les gens, ils habitent pas avec des chauves-souris. Ça marche pas. Certes, mais l'épicentre de la maladie se situe dans un marché. Et, on le sait, les Chinois consomment, disons, plus que la moyenne, des animaux exotiques. Un chasseur pourrait en avoir ramené vivantes au marché et contaminer les humains. Ils mangent même pas de chauve-souris là-bas? En Chine? Oui, ils en mangent en Indonésie, mais pas en Chine. Bah, c'est pas pareil. Donc écoute, tu vas revoir tes sources, parce que là, c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. C'est mon ordi. Il est vrai que la propagation du virus aux humains n'implique pas uniquement les chauves-souris. D'autant qu'à cette période de l'année, la plupart des espèces, dont Rhinolophus cynicus, hibernent. Mais surtout, il y a ceci. Je vous ai dit tout à l'heure
que 2019 nCoV ressemblait à un coronavirus de chauve-souris. En effet, il diffère d'environ 1100 nucléotides. 1100, c'est suffisant pour dire que l'ancêtre commun situé ici, qui a fini par donner 2019 nCoV, vivait probablement dans la chauve-souris. Le problème, c'est que 1100, c'est trop pour dire que la chauve-souris a transmis directement le virus aux humains. L'évolution la plus probable ressemblerait à celle de la souche virale qui a provoqué une épidémie de pneumonie sévère en mai 2003. Et la transmission s'est faite grâce à un intermédiaire, la civette. Donc il manque probablement un maillon ici, un intermédiaire entre le coronavirus des chauves-souris et le nouveau coronavirus 2019 nCoV. Bon, reprenons depuis le début. Au départ, des virus incubent dans des chauves-souris. Et pour l'instant, ils ne peuvent contaminer que des chauves-souris. Et même si le virus contamine l'environnement et qu'un animal se trouve exposé, il ne tombera pas malade. Tout simplement parce que le virus ne possède pas la clé pour rentrer dans ses cellules. Du moins, c'est ce qu'il se passait auparavant. Une mutation assez récente a permis au virus de contaminer les cellules d'un animal dont on ne connaît pas l'identité, qu'il a ensuite transmis aux humains. Maintenant, la question fatidique. Si les chauves-souris sont le réservoir d'autant de maladies, comment ça se fait qu'elles ne tombent pas malades? Une des personnes qui a contribué à répondre à cette question, c'est Peng Zhu, à ne pas confondre avec cet autre Peng Zhu qui publie des vidéos de Chinois qui courent sur des tapis. J'ai fait l'erreur. Ce virologue, avec son équipe, a fait une découverte qui a révolutionné le monde de la chauve-souris. Enfin de la chiroptérologie, l'étude de la chauve-souris. En particulier, ils ont étudié une protéine dont l'acronyme est STING, non pas lui, qui a une place centrale dans le système immunitaire. Normalement, chez tous les vertébrés, cela se passe en deux temps. Tout d'abord, le STING détecte des particules d'ADN libres dans le cytoplasme. Ceci signe la présence d'un virus. Ensuite, la STING va déclencher une production d'interférons. C'est une molécule qui va signaler au système immunitaire qu'il y a un intrus. Ce système immunitaire réagit beaucoup trop. Or, on le sait, de nombreux virus sont mortels, notamment parce qu'ils déclenchent une sécrétion incontrôlée d'interférons qui va submerger le système immunitaire. Mais chez la chauve-souris, le séquençage du génome a révélé une mutation au niveau du gène qui code pour la protéine STING. Cette mutation freine suffisamment la voie d'activation de l'interféron et donc évite l'emballement du système immunitaire. Pour terminer, il y a une raison bien précise pour laquelle les chauves-souris ont développé cette tolérance au virus. Mais nous la verrons dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté.